Président, chers collègues. Vous avez raison, nous faisons face à une grave crise du logement et merci pour votre vœu et cette présentation. Je suis un peu désolé pour vous parce que malheureusement, vos amis de l'extrême gauche ont encore essayé de faire de la politique politicienne en déposant des amendements à un vœu qui aurait pu faire l'objet de débats beaucoup plus sereins et beaucoup plus constructifs. Le président l'a rappelé ce matin, à cette crise du logement, ça s'ajoute en effet une crise de l'immobilier et toutes ses conséquences que vous avez pointées du doigt. La baisse de la construction, notamment des logements sociaux, mais pas seulement, parce que la part des logements privés, n'en déplaise à M. Thiers-Marche, est important pour nos concitoyens. La hausse du coût des matériaux aussi, et puis aussi le foncier qui devient de plus en plus cher. Et on le constate, en tout cas, nous les élus locaux, chaque jour dans nos communes. Alors, en complément de vos propos, parce qu'on pourrait reprendre une partie de ce que vous avez dit, mais en complément de vos propos, je souhaite rappeler aussi que 70% des ménages en France peuvent accéder en théorie au logement social aujourd'hui. Et malheureusement, la demande, l'offre ne permet pas de satisfaire cette demande. Et en effet, c'est un sujet grave. Sur ce sujet du logement, le ministre du Logement éphémère, Patrice Vergriete, nous avait promis une loi sur le logement, en disant, ça c'était à l'automne, vous allez voir ce que vous allez voir. Eh bien, on n'a rien vu du tout, puisqu'il n'est plus ministre du Logement. Et on attend toujours que le gouvernement, après 7 ans de Macronie, s'intéresse enfin à ce sujet. Et en tout cas, soyez assurés que nos parlementaires seront particulièrement vigilants sur ce sujet et aussi sur la préservation des apports de la loi SRU. Enfin, en ce qui concerne la rénovation énergétique, vous l'avez dit, la région prend déjà sa part à travers différents programmes, et je tiens à le rappeler ici, et on essaye de jouer notre rôle le mieux possible avec le service public de l'efficacité énergétique, qui tient vraiment à cœur à nos collègues, en particulier à Maryse Fagot, le pass rénovation, ou encore le RBM, qui est notamment suivi par notre collègue Salvatore Castiglione. La prime rénov' interroge aussi, comme vous le savez, le gouvernement n'arrête pas de changer les règles. Et puis on vient de nous annoncer un rabot de 1 milliard d'euros sur la prime rénov'. Enfin, on voit très bien que les feux ne sont pas au vert, loin de là. C'est pourquoi, mes chers collègues de la majorité, je vous propose de voter ce vœu et de faire de ce sujet une priorité pour nos concitoyens. Margot Rouchet.